lui qui est l'Éternel Dieu tout-puissant, lui qui est l'Éternel Dieu vivant, lui qui est l'Éternel Dieu créateur, lui qui est l'Éternel Dieu désarmé. Le Seigneur Jésus-Christ est le nom, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore dans cette vidéo de nouveau. Après un bout de temps, j'espère que peut-être un mois ou au moins une semaine, qu'on avait parlé de la puissance ou du pouvoir incontestable d'un chrétien. C'était vraiment capital, là où on avait puisé beaucoup de choses. Il y a certaines choses qu'on n'avait pas parlé à cause du temps, parce que vous savez que nous courons derrière le temps et nous voyons aussi le jour. Si on fait une remarque, quand on était des enfants, pour arriver vers 10 heures, si vous allez à l'école le matin, pour arriver à 10 heures à l'heure de la récréation, c'était tout un problème quand vous entrez à l'école à 7 heures. Vous voyez, quand le cours débute à 7 heures. De 10h30, quand vous rentrez dans des salles de classe, jusqu'à 12h30, nous autres on sortait à 13h30. Cela dépendait des écoles. Vous voyez? Donc, c'était vraiment, ça prenait vraiment du temps. Donc, vous voyez vraiment que non, ça prenait du temps. Mais aujourd'hui, c'est différent. Donc, vous allez remarquer que non, on se réveille comme ça, soudain, vous jetez un coup d'œil dans votre montre, soit vous regardez le téléphone comme ça, on est déjà 12 heures. Quelques moments après, vous regardez comme ça, on est déjà 16 heures. Pas la nuit. Donc, c'est là, ce sont des signes que nous devons faire attention. Nous ne pouvons pas vivre comme des gens inconscients, comme des gens aveugles. Parce que les animaux, si nous regardons même, les animaux respectent les temps. Les oiseaux, vous remarquez que non. Si vous remarquez les oiseaux qui voyagent de l'ouest vers l'est, et il y a des autres là qui quittent l'est vers l'ouest, et tous, ils restent dans les lois de Dieu, dans les règles de Dieu. Ils respectent leur mouvement selon le temps, sauf l'homme. Ils dorment encore, l'homme est dans les distractions, l'homme ne tient pas compte de surveiller le temps, de surveiller les mouvements, et surveiller les informations, et surveiller les événements, et surveiller des catastrophes qui se produisent dans ce monde ici, par des inondations, de feux naturels qui se produisent, et toutes ces choses-là, ce sont des signes. Nous voyons qu'Israël est en train de récupérer un territoire qu'on disait l'autre fois que c'est la territoire palestinienne. Mais aujourd'hui, nous avons vu que non, sur la lumière des Écritures, ça appartenait à Israël. Vous voyez, donc, cette partie de Palestine, Dieu a donné ça aux Israélites. Alors, selon nous, les chrétiens, nous regardons ça selon la lumière des Écritures. Les autres vont regarder ça de la manière qu'ils le voient. Mais cela veut dire, Dieu avait dit que non, avant que les deux oliviers puissent venir, il faut que l'Israël puisse être restauré et Jérusalem puisse être reconnu comme la capitale de l'Israël. Pas l'autre là qu'on reconnaît comme capitale. Ce n'était pas ça les capitales, vous voyez. Donc, vraie capitale, c'est Jérusalem conformément à la Bible, vous voyez, parce que Jérusalem il y a une signification. Et maintenant, si nous retournons de ce que nous avons parlé l'autre fois, le pouvoir et la puissance incontestable d'un chrétien, vous allez voir que non. Comment un chrétien peut posséder ce pouvoir et cette puissance incontestable en lui? Vous voyez, parce qu'on avait prêché, on avait parlé de ça, et il y a des autres qui vous êtes posé des questions, mais cette puissance incontestable, qu'on avait donné des exemples du roi David, du roi Saül, quand il était allé invoquer le prophète Samuel, vous voyez, du prophète Élisée. On avait donné plusieurs exemples en disant même sur Romains 8, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, et celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Donc cela veut dire que vous allez recevoir de celui-là qui, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, le pouvoir et la puissance incontestable. Vous voyez, or, cela vient de ce que nous allons parler aujourd'hui. Quoi? La nouvelle naissance.
Ouais, donc cela veut dire, pour recevoir le pouvoir et la puissance incontestable, vous devez naître de nouveau. Or, pour naître de nouveau, nous avons vu dans le naturel, on avait donné les exemples, que Dieu est dans la nature. Donc, si vous n'arrivez pas à observer la nature, cela veut dire que vous n'êtes pas ce que vous devez être. Parce que vous venez au-dessus de la nature. Parce que si nous regardons dans la Bible, dans Genèse 1, il y avait la création et dans Genèse 2, il y avait la formation. Vous comprenez? Donc cela veut dire dans la formation, il y a tout ce que nous voyons avec nos yeux ici et dans la création, il y a tout ce que avec nos yeux charnels, nous ne voyons pas ça, nous ne pouvons voir ça qu'avec les yeux spirituels. Vous comprenez? C'est pourquoi il y a beaucoup de gens, ils ont la confusion sur ça. Mais nous allons parler de cela l'autre jour. Et nous avons vu que non, quand on prend l'exemple dans le naturel, un bébé, avant de venir dans le monde, cela veut dire nous tous, avant de venir dans ce monde ici, nous passons sur ces 3 étapes comme un bébé, quand il est dans le sein de sa mère, il est là-bas, donc cela veut dire qu'il dépend de la vie de sa mère. Si vous comprenez. Donc cela veut dire, cet enfant-là, il faut qu'il puisse sortir. Mais avant que l'enfant sorte, avant la naissance de l'enfant, nous voyons que non, il y a d'abord la rupture des os. Il y a une poche des os qui s'ouvre et puis l'enfant ne vient pas après la rupture des os. Nous voyons qu'après la rupture des os, il y a le sang qui vient. Vous comprenez? Vous qui sont des femmes et vous qui sont des infirmiers et des docteurs, vous savez ce qu'ils sont en train de dire et vous pouvez demander, vous allez voir que ce que je dis est conformément à ce qui se passe. Vous allez voir que non, il y a le sang et après le sang, l'enfant sort, cela veut dire qu'il reçoit une autre vie. Donc cela veut dire qu'il y a un vent, il y a un souffle qui vient et qui entre dans le narine de l'enfant et il reçoit la vie. Vous allez entendre l'enfant commence à faire quoi? Commence à pleurer. Ouais. Donc nous avons vu que non, dans cette première étape-là, que nous avons dit la rupture des os, on appelle ça selon les Écritures la justification. Conformément à ce que Pierre avait dit dans Acte 2, croyez. Vous comprenez? Donc cela veut dire avant de croire, vous devez vous repentir. C'est pourquoi il a dit repentez-vous et croyez au Seigneur Jésus-Christ, comme nous disons nous tous. Jésus est mon Seigneur et Sauveur. C'est juste une déclaration que nous faisons par rapport à celui à qui nous avons cru. Vous comprenez? Et c'est là, nous avons vu que non, après la justification, qui est la rupture des os, vient le sang qui est la sanctification. Et nous avons vu, par des exemples, nous avons donné l'autre fois que non, quand le Seigneur Jésus-Christ était venu, dans sa première venue, donc il a versé le sang, c'était la sanctification, pour nous sanctifier afin de recevoir un don. Nous allons lire ça ici. Maintenant, laisse-moi lire pour que nous puissions savoir là où nous allons nous baser et comment est-ce que cette naissance vient. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ dans le livre des Actes, chapitre 2. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Vous allez m'excuser, je vais lire en entrant sur ce que je suis en train de lire pour que nous puissions saisir quelque chose en avançant, parce que nous n'avons pas assez de temps. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Je prends d'abord les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Et cela veut dire ils étaient venus dans ce lieu avant que le jour de la Pentecôte arrive. Vous comprenez? Donc cela veut dire avant que le jour de la Pentecôte arrive, donc cela veut dire il y a une marche que les gens suivent dans l'Israël dans ces temps-là. Aujourd'hui aussi, nous devons suivre ces marches-là, mais souvent les gens ne le font pas. Cela veut dire qu'ils faisaient une marche en montant sur le jardin de Gethsémane, sur toutes ces épreuves que le Seigneur avait vécues. Et après cela, ils passent sur l'agneau pascal. Et vous allez voir que tout cela a été bien écrit sur le livre de Moïse. Vous comprenez, Moïse l'en avait parlé. Et vous allez voir ça, ça y est dans le temple que le Seigneur lui avait montré en vision. Comment est-ce que le temple devait être construit. Et nous avons vu que non, après l'agneau pascal, c'est ce qui arrive enfin, c'est la Pentecôte. Et la Bible dit que si le jour de la Pentecôte, quand le jour de la Pentecôte s'était arrivé, eux aussi,
ils étaient réunis dans un même lieu. Donc cela veut dire, ils étaient tous ensemble. Or, les gens ne pouvaient pas se mettre ensemble. Les gens ne peuvent pas être ensemble s'ils n'ont pas un but à laquelle qui les ont mis ensemble. Donc cela veut dire, il y avait un but. Ça veut dire, il y avait une parole, soit une pensée. Or, donc si je dis que non, une parole, soit une pensée, or la parole et la pensée, c'est une seule chose. Parce que la parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu exprimée. Vous comprenez? Donc, c'est la parole est l'attribut de Dieu Tout-Puissant. Cela veut dire, ce qui était en Dieu, ce qui est Dieu, cette parole-là, dont toutes choses ont été créées par elle et nous aussi, a été exprimée pour ramener l'homme encore auprès de Dieu, pour ramener l'homme à sa restauration, parce que l'homme a été déchu. Vous comprenez? Nous allons entrer là-bas. Nous avons compris que non, ils étaient réunis et tous ensemble, tout autour de quelque chose. Donc ça veut dire que les gens ne peuvent pas se réunir simplement en vain. Je peux lire quelque chose ici dans Actes chapitre 1er pour donner un peu un récit clair, parce que nous sommes dans chapitre 2, dans le livre des Actes des Apôtres, mais laisse-moi lire dans Actes chapitre 1er au verset 14. Donc c'est ça, oui. Tous, d'un même accord, persévèrent dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec le frère de Jésus. Qu'est-ce que le verset 14 nous dit? Tous d'un même accord. Vous comprenez? Donc, tous d'un même accord. Or, les gens peuvent être d'accord. Comme nous voyons aujourd'hui, on parle des accords de Saint-Sylvestre. On a parlé où il y avait des accords entre le président de la République et avec le président honoraire. Donc, cela veut dire l'ex-président. Il y avait des accords. Cela veut dire les gens se sont mis ensemble et ils ont un accord qui les a mis ensemble pour travailler pour le bien du pays. Vous comprenez? Donc, ça veut dire les gens peuvent se mettre d'accord et les accords peuvent être bafoués, les accords peuvent être respectés, les accords peuvent avoir fin, les accords peuvent se limiter des fois. Vous comprenez? C'est là si les gens ne se mettent pas d'accord sur ce que c'est ceux qui les ont mis ensemble. Donc, cela veut dire qu'ils peuvent avoir les accords qui les ont mis ensemble, mais ils n'ont pas la même pensée. Ils n'ont pas les mêmes pensées. Vous allez remarquer que non. Donc, ceux qui étaient avant, ils avaient leur façon de diriger, ils avaient leur façon de faire les choses, qui sont contraires avec celui qui est venu maintenant, soit récemment, celui qui dirige récemment. Cela veut dire ils ont un même accord, mais pas de mêmes pensées. Mais ici, nous remarquons que non, ils étaient tous ensemble d'une même pensée. Parce que la pensée était venue de quoi? Était venue de la parole que le Seigneur leur avait dit dans Luc chapitre 24 ici. Si je lis ça un peu, vous comprenez? Pour voir ce qui les a dit d'être ensemble. C'était quoi? C'était, je lis dans Luc 24, je commence le chapitre 48 au 49. Vous êtes témoins de ces choses, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la vie jusqu'à ce que vous soyez revêtis de la puissance d'en haut. Si vous voyez, vous remarquez, c'est ça la parole que le Seigneur leur avait dit dans Luc 24, chapitre 49. Vous restez tous dans ce même lieu jusqu'à tel point que vous allez recevoir. Vous comprenez donc? Le but à laquelle ils étaient tous ensemble dans ce même lieu, c'était la parole, la promesse que le Seigneur avait dit, leur avait promis. Donc cela veut dire que c'était à cause d'une promesse, d'une pensée exprimée par Christ qu'ils étaient tous ensemble réunis dans un même lieu. Et c'est cela qui les a amenés à recevoir la chose promise. Cela veut dire de recevoir l'esprit promis. Cela les a amenés à arriver à recevoir la pensée promise de Dieu qui était Dieu lui-même. C'est quoi? Le baptême du Saint-Esprit.
Si vous voyez. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tous d'une même pensée. Vous comprenez? Alors nous remarquons que non, beaucoup de gens aujourd'hui, donc cela veut dire quoi? Beaucoup de gens aujourd'hui, ils essayent de servir Dieu. Donc je mets une parenthèse, pourquoi? Parce que si aujourd'hui on n'arrive pas à recevoir ce baptême du Saint-Esprit, parce que nous n'arrivons pas à respecter ces 3 étapes de la grâce. Vous comprenez? Nous avons lu ça l'autre fois dans ce même chapitre 2 du livre des Actes. Si je parte là-bas dans verset 38, je suis. Laisse-moi commencer dans verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. » Cela veut dire, c'est d'abord la repentance. Et soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc cela veut dire, vous ne pouvez pas vous repentir si vous n'avez pas cru. Si ces gens ici dans le chapitre 37, ils ont posé la question, que ferons-nous? Parce qu'ils ont entendu et ils ont cru. Parce qu'autrefois, ils voyaient Jésus là comme un menuisier. Ils le qualifiaient comme un Belzébul, quelqu'un qui a la puissance de Belzébul. Ils doutaient de lui, de la façon qu'il est venu, de la façon qu'il est né. Il n'avait pas, il n'avait pas de diplôme, il n'avait pas de qualifications qui pouvaient faire de lui un roi. Donc cela veut dire qu'il est né parmi le brebis, vous comprenez, dans Bethléem, des gentils. Ce n'était même pas Bethléem de Juifs, parce que Bethléem était séparé de deux côtés. Or, le prophète Michée avait déjà prophétisé de la venue du juste quand il va venir, et de là où le prophète Michée avait dit que non, toi la petite Bethléem, c'est de toi que sortira celui qui régnera sur Israël. Vous comprenez? Mais quand les Écritures se sont accomplies, comme les gens ont abandonné la pensée de Dieu, ils sont entrés dans leur propre pensée, cela leur a éloigné de la volonté parfaite de Dieu, qui était Christ, Dieu dans la chair humaine. La première venue du Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Donc, ils ont commencé à lui qualifier de toute façon qu'ils ont voulu lui qualifier. Ils ont oublié qu'il y avait des Écritures qui ont parlé de lui. Ésaïe, et le prophète Ésaïe avait parlé de cela dans Ésaïe chapitre 9, verset 6. Il a parlé dans Ésaïe chapitre 40. Il y a beaucoup de prophètes. David avait parlé dans Psaume 22, dans Psaume 16, donc Psaume 110. Tous ces saints-là, ils ont parlé de la venue du Seigneur. Moïse l'en avait parlé et tous parlaient comme ils étaient des préfigurations. Donc cela veut dire ils étaient que de préfigurations. Donc ça veut dire de figures, des exemples en fait, si je peux dire. Ils étaient que des gens qui préfiguraient la venue de celui qui devait venir. Donc ça veut dire qu'ils étaient comme des pieds, des genoux, la hanche, des épaules, jusqu'à tel point que la tête puisse venir. Parce que c'est de la tête qu'on raisonne, c'est de la tête que viennent tout ce qui pouvait guider, tout ce qui pouvait construire. Vous comprenez? Si vous pouvez parler à quelqu'un, est-ce que ta tête fonctionne? C'est Christ, la tête. Vous comprenez? Alors, tous, ils ont parlé de la venue du juste. Mais remarquez que non, quand le temps était arrivé, Christ était là, on lui a traité de tous les mots par qui? Non par les gens de l'extérieur, non par les païens. Vous comprenez? Donc le monde dont le Seigneur parlait, que le monde ne me verra plus, c'était les églises. C'était les gens qui étaient dans les temples, qui citaient les Écritures. Pourquoi ils étaient devenus charnels? Qu'est-ce qui les a rendus charnels? On va parler de cela. Vous comprenez cela? Et nous avons vu que non, quand il était venu, on l'a traité de tous les mots. Ils ont perdu le sens jusqu'à tel point arriver à le crucifier. Mais un petit groupe de gens qui étaient restés là-bas, qui avaient gardé la pensée de Dieu, qui avaient gardé l'ainsi dit l'Éternel, il leur avait dit de rester là-bas. Remarquez, il ne leur a pas dit que non, restez, faites ceci, sortez, allez à la montagne. Non, il leur a dit simplement, restez là-bas jusqu'à ce que... Et ils étaient restés là-bas pendant 10 jours. Et le 10e jour,
ils ont reçu ce que le Seigneur avait promis parce qu'il avait gardé la parole. Et quand ils sont sortis, ces jours-là, c'est ce que ces gens-là, ils ont entendu le discours de Pierre. Si vous lisez cela, c'est dans l'acte 2 ici. Quand Pierre a commencé de parler, ils avaient le cœur vivement touché. Et quand ils avaient le cœur vivement touché, ils sont sortis là-bas, ils ont dit, que ferons-nous, hommes israélites? Et c'est à ce moment-là que Pierre leur avait recommandé ce qui est écrit. C'était quoi? C'était la première étape de la grâce qui est la justification. Vous voyez? Comme on a donné l'exemple de la venue de l'homme dans ce monde. La première des choses, c'est la rupture des eaux. Nous avons vu que non, c'est quoi? C'est la justification, c'est l'eau de baptême. Donc Dieu est dans la nature. Si nous voulons être agréables à Dieu, nous devons lui croire, nous devons le prendre au mot. Pour être agréable à Dieu, on ne peut être agréable à Dieu que par la foi. Parce que c'est par la foi que nous pouvons posséder de Dieu ce que nous en avons besoin. Et c'est par la foi que Dieu nous pouvons lui être agréables. Donc si nous n'avons pas la foi en Dieu, Dieu n'aura pas aussi la foi en nous. Or, la foi de Dieu en nous, c'est sa parole. Parce que Dieu nous a donné lui-même déjà. Parce que lui-même, c'est la parole. C'est de la parole que Dieu avait créée au moyen de la foi. Parce que quand Dieu prononçait la parole que la lumière soit et la lumière fit, ce n'était pas question qu'il avait crié, il n'avait pas fait des mouvements ou quoi que ce soit. Il avait crié en lui-même. Vous comprenez? Donc cela veut dire que c'est de la foi que cette parole puisse faire de nous de devenir des anges, de devenir des hommes spirituels dans un niveau le plus élevé, de devenir des Christ, de devenir de Dieu. Vous comprenez? C'est à ce moment-là que la puissance et le pouvoir incontestable d'un chrétien que nous avons parlé puisse se manifester en vous. Vous comprenez? On est en train de parler de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance qui produit le pouvoir et la puissance incontestable d'un chrétien. Comment est-ce que vous puissiez y arriver? Donc cela veut dire en respectant les 3 étapes de la grâce jusqu'à tel point que vous allez y arriver. Nous avons remarqué ensemble avec vous, comme nous sommes en train de parler ici, que quand il y a la rupture des eaux, donc l'enfant ne vient pas, il n'y a pas une vie. Mais nous remarquons que nous, dans la vie chrétienne, nous tous, nous témoignons cela, nous disons cela. Vous comprenez? J'ai reçu Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Comme les apôtres, ils étaient là-bas, si nous lisons dans les livres de Luc chapitre 10 là-bas. La Bible nous dit que non, dans l'évangile de Luc chapitre 10, le Seigneur les a appelés, vous pouvez lire en commençant par le verset 1er. Il les a appelés tous, il a choisi 70 de ses disciples. Ils étaient là-bas et il a prié pour eux, il les a imposé les mains, il les a envoyés 2 à 2. Vous comprenez? Ils étaient là-bas avec le Seigneur. Il les a envoyés dans l'église de Jésus lui-même. Il les a envoyés 2 à 2, ils partaient là-bas. Il leur a dit, si on vous reçoit ici, quand vous partez, ne saluez pas les gens. Tout ça a des significations. Nous avons parlé de cela l'autre jour. Ils ont dit, si là où vous entrez, et si on vous donne à manger, prenez, parce que l'ouvrier mérite son salaire. Et puis vous allez prêcher, vous allez parler du royaume, ainsi de suite. Quand ils ont fait toutes ces choses-là, ils sont revenus vers le Seigneur. Et tous. Quand ils sont revenus, ils ont dit, Seigneur, donc ils sont revenus pleins de joie, en souriant, parce qu'ils ont vu les miracles qu'ils étaient passés. Ils ont dit au Seigneur, Seigneur, même les démons nous sont soumis. Le Seigneur a dit, oui, j'ai vu comment est-ce que le diable est tombé à terre. Vous comprenez? Tombé par terre. Vous comprenez? Le Seigneur aussi leur a parlé de cela. Mais après cette déclaration, le Seigneur leur avait dit, ne vous réjouissez pas. Ne vous réjouissez pas parce que les démons vous sont soumis. Mais réjouissez-vous parce que votre nom soit écrit dans les livres de vie. Pourquoi est-ce que le Seigneur leur a répondu comme ça? Peut-être qu'ils étaient devenus tristes. Comment est-ce que c'est lui qui nous a envoyés? Et les démons nous sont soumis. Nous avons fait des miracles. Nous avons prêché les gens. Et les gens nous ont crié la parole. Mais ils nous ont dit que non. Réjouissez-vous. Donc nous ne sommes pas encore dans les livres de vie. Cela veut dire que nous n'avons pas encore la vie. Pourquoi? Parce que la vie vient de quoi? La vie vient d'une naissance.
Or, cette naissance vient comment? Vient de toutes ces 3 étapes de la grâce. Donc, c'est là, quand le Seigneur leur parlait comme ça, pendant tout ce temps, ils étaient avec le Seigneur. C'est comme quand vous allez dans l'église le soir. C'est comme quand vous allez dans l'église le matin. C'est comme quand vous vous retrouvez avec le pasteur, vous vous retrouvez avec les anciens. Vous comprenez, ces gens qui ont des grands noms. Donc, pendant tout ce temps, vous vous retrouvez avec eux, vous n'avez pas encore arrivé. Parce que beaucoup de gens, aujourd'hui, nous avons remarqué que non, ils se sont devenus des pasteurs, ils prêchent la parole de Dieu sans pour autant recevoir le Saint-Esprit. Vous comprenez? Ils ne sont pas encore arrivés à l'adoption. Vous comprenez? Donc, les autres, ils ont commencé ici, par la justification, ils ont cru le Seigneur, ils se sont sacrifiés par des jeûnes et prières et ils ont passé par la sanctification. Oui, la sanctification, le Seigneur en avait parlé parce que lui-même, il a versé son sang. Je peux lire cela. Laisse-moi parler de cela un peu plus rapide. Je prends Jean 17. Jean 17, je prends là où le Seigneur faisait sa prière avant de partir. Vous comprenez? Je lis un peu plus rapide ici. Jean 17, quand il priait au Père, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, sanctifie-le par la vérité. Ta parole est la vérité. Il demandait au Père de leur sanctifier par la vérité. Ta parole est la vérité. Donc cela veut dire de les sanctifier par la parole. Qui était la parole? Remarquez quand il leur a dit dans Jean 14 que non, je m'en vais au Père et vous allez venir vers moi parce que vous connaissez les chemins. Jude, non pas l'Iscariote, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Seigneur, comment dis-tu que non, nous connaissons les chemins, nous allons venir vers toi? Il a dit, mais non, Jude, c'est lui qui m'a reçu, c'est lui qui m'a vu, c'est lui qui m'a reconnu. Vous voyez les mots? C'est pas simplement voir, pas simplement recevoir, mais la plus grande chose, c'est de reconnaître. Reconnaître quoi? Lui était qui? Il était l'écriture promise des prophètes depuis Moïse jusqu'à la venue de Jean-Baptiste. Vous comprenez? Qui lui a introduit en scène. Si vous comprenez. Donc, si vous rejetez l'écriture promise par les prophètes avant la venue du juste, vous l'avez rejeté. C'est pourquoi ces grands-là des pharisiens, des scribes, tous ces grands hommes qui étaient là-bas dans le temple, qu'on les appelait des saints parce qu'ils ne vivaient pas comme nous autres. Vous comprenez? Ils ne volaient pas l'argent. Ils ne vendaient pas. Ils ne faisaient pas de business comme moi, je fais des business. Vous comprenez? Donc, ils étaient des hommes comme ça. Ils ne connaissaient pas de femmes, ils ne faisaient pas de 1, 2, 3, ils étaient vraiment comme ça. Ils vivaient une vie de sanctification. Oui, nous vivons aussi cette vie de sanctification comme nous autres, comme les autres serviteurs de Dieu, comme les autres frères et sœurs vivent une vie de sanctification. Ils ne connaissent pas toutes ces choses, ils ne courent pas vers de femmes, soit ils ne courent pas vers des hommes pour chercher quoi que ce soit. Avec le peu, il peut se... Mais cela ne fait pas en sorte que vous êtes encore nés. Vous comprenez? Donc cela veut dire, c'est de même que le Seigneur leur parlait quand ils étaient avec eux, je suis le chemin. Parce que je suis le chemin, la vie et la vérité. C'est lui qui m'a reçu. C'est lui qui est en moi. Il a le chemin avec lui. Donc il parlait à Jude, il parlait à eux parce qu'il disait que non, Seigneur, vous comprenez? Parce qu'il était la parole promise de l'air. Quand il était venu là-bas, il était Dieu. Parce que l'attente que Dieu a mis au milieu de nous, c'était Jésus. Parce que nous avons vu que non, dans l'Ancien Testament, les enfants d'Israël, Dieu était au-dessus de Moïse avec les enfants d'Israël. Après être au-dessus avec les enfants d'Israël, nous avons vu que non, Dieu était au milieu de nous, Emmanuel. Selon les prophéties du prophète Ésaïe. Et nous avons vu que dans ce temps laquelle que nous vivons, Dieu est à nous selon la promesse de Jean 14 et de d'autres écritures qui sont ici, de l'Apocalypse 10, de Malachie 4, ainsi de suite. Mais nous avons remarqué que non, quand les gens aujourd'hui, ils arrivent dans la seconde étape de la grâce, ils voient et des dons commencent à se manifester. Or, avec les disciples, c'était encore
encore dans l'étape de la justification. La première étape de la grâce, que le Seigneur leur a imposé les mains, il leur a envoyé et ils ont fait des miracles, des grandes choses. Le Seigneur en a témoigné même que non, je vis le diable tomber par terre. Vous comprenez? Et quand ils sont retournés vers le Seigneur avait dit, ne vous réjouissez pas simplement parce que. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que les dons et les appels, ce sont sans repentance. Vous comprenez? Donc, vous voyez que non, j'avais donné un exemple l'autre fois. Donc, les gens qui sont dans des maisons de loges peuvent faire des miracles. Et ils le font. Des magiciens font des miracles. Dans des salles où il y a plein de gens, ils font des miracles. Les gens crient. Ils font des choses extraordinaires. Vous comprenez? Donc, nous voyons que non, si vous allez en Inde, vous allez voir que non, les Indiens font beaucoup de choses qui fait vraiment, qui peut te faire trembler. Vous pouvez aller dans une maison d'un féticheur. Il peut vous dire des choses et ainsi de suite. C'est ce qui est entré dans l'église aujourd'hui. Et les gens croient que non, c'est là avoir Dieu. Or, les disciples ici, nous avons lu ça ici, ensemble avec vous, dans l'évangile de Luc chapitre 24, au verset 48, où ils disent que non, vous êtes témoins. Le Seigneur le dit que non, vous êtes témoins de ces choses. Et nous avons vu, même Pierre ici, il est en train de dire ça dans le chapitre 1 d'Actes des Apôtres. Laisse-moi lire ça un peu plus rapide. Que le Seigneur nous aide de la manière que nous sommes en train d'évoluer. Je suis dans le livre des Actes, chapitre 1, au verset 22. Depuis le baptême de Jean, jusqu'au jour où il a été enlevé au milieu de nous, il y en a un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Vous comprenez? Donc cela veut dire, comme Judas l'Iscariote, il était retranché de lui-même parce que le Seigneur lui avertissait, il n'écoutait pas, comme nous venons ici vous avertir ici, afin de prendre position, de savoir comment est-ce que vous devez vous disposer afin de recevoir cette glorieuse bénédiction de Dieu à donner à l'homme, qui dépasse toutes les bénédictions que vous pouvez avoir, soit vous pouvez désirer, c'est le baptême du Saint-Esprit. Si vous ne l'avez pas encore reçu, vous n'êtes pas agréable à Dieu, quels que soient les miracles que vous pouvez faire, quel que soit le nom que vous pouvez avoir, d'être un grand pasteur, un grand évangéliste, un grand prophète, un grand docteur, soit un grand apôtre, si vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, quel que soit le titre que vous avez, ou l'église où vous appartenez, ou les gloires qu'on vous donne, ou soit le respect qu'on vous donne, des révérences que vous avez, cela est nul. Vous comprenez? Vous êtes comme un cymbale qui retentisse. Si vous comprenez. Donc cela veut dire, eux, ils étaient ici, ils étaient des témoins de sa résurrection. Ils parlaient, le Seigneur même leur avait dit, vous êtes témoins de ce qui se passe, vous êtes témoins de moi. Mais ils n'avaient pas l'expérience. Vous comprenez? Ils n'avaient pas encore eu l'expérience. Parce que la Pentecôte, au fait, ce n'est pas les manifestations de tous ces dons-là dont nous allons parler ici. Ce n'est pas ça la Pentecôte, ce n'est pas ça la nouvelle naissance. La Pentecôte, c'est une expérience, c'est une vie. Et cette vie-là vient de la nouvelle naissance qui est le baptême du Saint-Esprit. Si vous comprenez. Or, nous avons parlé de la justification qui est comme la première étape de la grâce pour ramener quelqu'un à croire. Or, nous ne pouvons pas nous limiter là-bas. À croire seulement. Nous devons quitter de croire jusqu'à la sanctification. Or, nous ne pouvons pas nous limiter à la sanctification. Or, parce que la signification de la sanctification veut dire quoi? Nettoyer. Donc, cela veut dire purifier. Nous tous, nous sommes purifiés par le sang au moyen de la parole. Parce que le sang de Jésus, ne croyez pas de la manière que vous l'invoquez là-bas en disant que non, invoquons le sang. Non. C'est pourquoi vous voyez que non, vous pouvez crier aujourd'hui le sang de Jésus. Oui, ce démon-là va prendre fuite à cause du nom du Seigneur. Il va fuir. Mais le lendemain, il va retourner encore. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas encore eu l'autorité
qui peut faire peur à un démon. Vous comprenez? C'est pourquoi le Seigneur leur avait dit cette déclaration, quoi? Que votre nom soit inscrit sur le livre. Parce que si votre nom est inscrit sur le livre, et tant que vous êtes sur cette terre, dans cette chair ici, quel que soit tout ce qui pouvait vous arriver après, vous êtes déjà quelque part. Vous êtes déjà mis à part. Quand vous vous réunissez, vous ne vous réunissez pas ici sur cette terre. Comme Paul, qui était l'ange, l'étoile, qui était sorti de la main de celui qui se tenait au milieu de cette chandelier. Vous comprenez? Paul fut le premier étoile parmi les 7 étoiles qui étaient dans la main du Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Qui était venu dans l'église de l'Éphèse. Si nous lisons ça dans le livre des Actes des Apôtres et dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 1er. Vous comprenez? Et quand Paul était venu, si vous lisez là-bas, or Paul a prêché dans des Corinthes, dans des Romains, dans des Galates, dans des Hébreux, il a prêché dans des Philistins, des Philistins, de Thessaloniciens, ainsi de suite. Mais nulle part, si vous lisez là-bas, Paul parle aux saints qui sont à Rome, aux Corinthes. Non, mais il a dit aux saints qui sont à Éphèse, parce que c'était des gens nés de nouveau. Et si vous lisez ces livres d'Éphésiens, vous allez voir ça. C'est comme la marche de quitter Égypte, qui était le monde, vers le pays de la promesse, qui était comme le type du royaume de Dieu, où tout un chacun restait la portion de la terre, comme nous allons lire ici. Nous sommes en train de lire dans Actes chapitre 2, quand ils avaient reçu l'onction venant du ciel, qui était venue comme le bruit de vent un peu tué. Vous comprenez? Laisse-moi mettre ça de côté parce que je vais y arriver. Donc cela veut dire, les gens aujourd'hui, ils n'attendent pas d'arriver dans cette étape ici que nous arrivons, le 3e étape. Quand ils arrivent dans la 2e étape de la sanctification, ils commencent, parce que depuis déjà la première étape de la grâce, nous avons vu que les apôtres, ils ont fait des miracles, ils ont chassé les démons, ils ont guéri les malades, ils ont fait beaucoup de choses, que beaucoup de gens croient que non, c'est ça l'évidence d'avoir le Saint-Esprit. Non, c'est faux. Vous comprenez? Nous avons vu qu'ils sont passés encore à une autre étape que je viens de dire ici. Sanctifier veut dire nettoyer et mise à part pour le service. Or, la 3e étape de la grâce, qui est l'étape du baptême du Saint-Esprit, veut dire quoi? Veut dire, ça ne veut pas dire pour le service, mais et pour le service. Vous êtes déjà nettoyé, maintenant vous êtes pour le service. Parce que l'Esprit est venu et habité en vous. Et vous êtes devenu maintenant un citoyen céleste, mais en marchant sur cette terre ici. Vous êtes déjà enlevé, mais vous êtes encore ici. Vous vivez déjà dans les milléniums, parce que les milléniums, au fait, c'est quoi? C'est la restauration de ce que Adam n'avait pas pu. C'est pourquoi Adam avait vécu pendant 900 et quelques années. Il n'a pas arrivé à vivre tous les 1000 ans. Parce que les 1000 ans, c'était la gloire de Dieu. Vous comprenez? Et nous avons remarqué tout cela fait en sorte que les hommes se limitent dans la justification et dans la sanctification. À cause de quoi? À cause des systèmes faits de main d'homme. Quels sont ces systèmes faits de main d'homme? C'est la théologie. Quelque chose qui amène les gens à étudier Dieu. Vous comprenez? Les gens aujourd'hui sont arrivés à étudier Dieu. Ils disent que Dieu lui-même, c'est un scientiste. C'est quelque chose de faux. Vous comprenez? C'est abominable de prononcer cela dans votre bouche. Si nous lisons dans la Bible, lisez dans le livre de Genèse chapitre 5, tout au commencement là-bas, vous allez remarquer que nous avons eu 2 races, 2 enfants jumeaux qui étaient sortis de Ève, l'autre qui était sorti de son père, qui avait la nature de son père, qui était Caïn. Et nous avons vu l'autre qui était sorti aussi de son père, qui avait la nature de son père, qui était Abel, dont le Dieu de sacrifier quelque chose à Dieu. L'autre était trouvé agréable, l'autre n'a pas été trouvé agréable. Et nous avons vu que non, il a manifesté la nature de son père en tuant son frère. Et nous avons vu que la descendance de Caïn, si je peux lire ça rapidement, pour vous faire voir si vous, qui n'aidez pas les enfants de Dieu à naître de nouveau, et vous les enfants de Dieu qui s'abandonnent à cela et vous vous habituez à cela, vous dites que non,
Comprenez? C'est faux. Mais vous allez voir que non. Pour vivre la volonté de Dieu, on vit la volonté de Dieu à cause de sa parole. Ce qui a fait en sorte que eux puissent recevoir le baptême du Saint-Esprit ce jour-là de la Pentecôte, parce qu'ils étaient tous d'une même pensée. C'est une seule pensée qui les a mis ensemble là-bas. Ce n'était pas l'ensemble, la pensée d'une organisation quelconque. Aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à amener les gens à recevoir le baptême du Saint-Esprit parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas reçu cela parce qu'ils vivent selon les paroles de leur organisation. Ils agissent selon ce qui était sorti d'un ancien quelconque. Oh, cet ancien quelconque-là, jusque-là, il a cette foule-là avec lui, pas par la troisième étape de la grâce qui est la nouvelle naissance, qui lui, il a reçu comme l'expérience en Christ, mais c'est par l'expérience de ce qu'il a étudié. Vous comprenez? Je lis ça rapidement ici. Je lis dans Genèse chapitre 5. Je commence... non, ce n'est pas 5, c'est Genèse chapitre 4, verset 16. Je m'excuse. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habitant dans la terre du Nord, à l'orient d'Édom. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Enoch engendra Irad, Irad engendra Mehujaël, Mehujaël engendra Métushaël, et Métushaël engendra Lémec. Lémec prit deux femmes. Tu vois là où ces choses ont commencé. Tu vois là où ces choses d'épouser deux femmes, comment on appelle ça? J'ai oublié encore le nom. Si vous comprenez. Vous voyez là où ces choses ont commencé. Donc cela veut dire que ça a commencé avec le fils de Caïn qui s'est sorti de la semence du serpent. Vous comprenez? Donc Ève avait ouvert sa matrice pour recevoir cette semence. Nous avons vu que non, c'est de Lémec, le premier homme qui avait pris deux femmes. Vous voyez? J'avance. Lémec prit deux femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Chila. Ada enfanta Jabal, il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jibal, il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et des chalumeaux. Vous entendez, hein? Les instruments. Chila, de son côté, enfanta Tubal Caïn qui forge tout. Tubal Caïn, le nom de cet enfant qu'on a donné, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal Caïn était Nama. Lémec dit à ses femmes, Ada et Chila, écoute ma voix, femme de Lémec, écoute ma parole. Je tuai un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 70 fois. Vous voyez? Ça, c'est le dernier verset, verset 24. Maintenant, on parle de la naissance de Seth. Adam connut sa femme. Vous voyez? Donc, et on a eu Seth, c'est là qu'on a commencé à adorer le Seigneur. Vous voyez? Nous avons lu ici dans verset 22, Chila a de son côté enfantant Tubal Caïn et forgé tous les instruments. Quand les instruments jouent, si vous n'êtes pas arrivé dans cette troisième étape ici, vous êtes encore ici dans la première étape ou soit dans la seconde étape, vous allez danser et vous allez nous dire Mabine Utanalola. C'est ce qui fait que les danses de Wenge Musica, les danses des Aïko, les danses de Watt, vous les dansez dans l'église de Dieu. Ça ne se fait jamais. Les Mabina et Utanalola, c'est lui qui avait les Mabina Lola, il était chassé par les Caïn. Il était descendu sur terre ici. C'est ici qu'il a amené ce qu'on lui a chassé au ciel. Et si vous êtes un candidat du ciel,
ce son-là ne va pas. Nous pouvons jouer les instruments parce que David avait joué les instruments pour la gloire de Dieu, mais c'était en esprit. David avait dansé en esprit, ce n'était pas en chair. Il n'avait pas copié les danses des gens, des païens, pour danser ça pour Dieu. Vous comprenez? Donc ça, c'est rendre Est et devenir Ouest, et de faire que non, l'été pour se remplacer l'hiver, l'hiver remplace l'automne, l'automne remplace le printemps. Donc cela veut dire confusion totale. Nous remarquons que toute chose, comme Dieu l'en avait créé, marche toujours en ordre. Et si Dieu a donné sa parole et vous restez fidèle à cette parole, vous allez voir la manifestation de cette parole-là au milieu de vous, comme quand le Seigneur leur avait donné la parole, de rester et tous là-bas jusqu'à ce que, comme ils étaient restés tous d'un commun accord, c'était l'accord qui les a mis ensemble, quoi? La pensée de Christ, qui est la parole de Dieu, la pensée exprimée de Dieu dans la chair humaine, qui a fait en sorte que comme ils avaient obéi et ils étaient restés, la promesse là s'est accomplie comme. Vous comprenez? Donc, quand on exprime les mots comme dans la Bible, cela veut dire c'est rendre, c'est le surnaturel est prêt de devenir naturel. Quand vous voyez à chaque fois, l'Écriture parle de comme. Vous voyez? Comme dans Malachie 4. Quand on parle de Malachie 4, de la venue du prophète de Dieu du temps à laquelle nous vivons. Qu'est-ce que la Bible avait dit? Le prophète Malachie avait dit que non, comme j'avais envoyé Moïse, mon serviteur, je t'envoie. Cela veut dire le Dieu esprit qui était à Moïse, le Dieu esprit qui était à Élie les prophètes, c'est eux venus avec les mêmes ordonnances pour donner ça à un homme prophète aujourd'hui, afin de nous ramener les commandements de Dieu. Le Dieu d'Élie, le même esprit qui est parlé autrefois, est venu aussi dans la chair pour nous ramener l'ainsi dit l'Éternel, conformément à ce que le prophète Malachie avait dit d'avance de la venue de ce prophète, qui est le 7e et la dernière étoile qui était dans la main de celui qui se tenait au milieu de cette chandelier, qui, le Seigneur Jésus-Christ, qui a envoyé les étoiles premières, Paul, il a envoyé deuxième, Irénée, troisième, tous c'était des âges de l'Église jusqu'au 7e âge qui était l'âge de la Odyssée, et le 7e prophète qui était Branham. Et quand il est venu, lui, le 7e étoile, nous avons vu qu'il a révélé ce que le Seigneur avait promis, que cela être à la portée de ceux qui vont se disposer à attendre l'accomplissement de cette écriture-là, comme ceux qui étaient dans la Pentecôte. Et nous avons remarqué que non, nous sommes en train de parler ici dans Genèse chapitre 4. Ceux qui ont commencé à fabriquer les instruments et ceux qui ont commencé à marier plusieurs femmes, vous voyez, nous avons vu que non, c'était la race de Caïn. Vous comprenez? Donc, si vous ne faites pas attention de ce que vous êtes en train de faire, vous allez voir que non, la science a commencé avec quelle race? C'était avec la race de Caïn que la science a commencé. Vous comprenez? Et nous avons vu que non, Dieu ne peut pas être un Dieu qui se manifeste indépendant de la science. C'est faux. Vous comprenez? Remarquez tout ce que la science a fait. Remarquez tout ce que la science a fabriqué. Remarquez tout ce qui vient de la science détruit. Et si vous comprenez, tout ce qui vient, je dis bien tout sauf rien, qui vient de la science détruit. Je peux avoir mon ordinateur, si ça chauffe, je mets ça ici, ça peut me détruire les reins. Mon ordinateur qui m'aide, qui me sert à transmettre des images, à download les images, à mettre ça à jour, toutes ces histoires-là qui pouvaient faire en sorte que je puisse apparaître au devant de vous. Mais si je mets ça mal dans un endroit, si je laisse ça tout près de moi, au moment où je suis en train de dormir, si c'est connecté, c'est en ligne avec les satellites, ça peut me détruire, ça peut détruire mes poumons. Est-ce que vous comprenez? Donc, tout ce que la science a fait détruire, le véhicule nous aide à nous déplacer. Mais ce véhicule-là a la pollution qui détruit l'atmosphère, qui détruit l'air que nous respirons, et ça crée des maladies, ça crée des cancers. Tout ça vient de la science. Les aliments que nous cultivons,
Dieu a donné à l'homme de cultiver, a donné à l'homme la terre, la richesse que Dieu a donnée à l'homme. Et l'homme cultive, il prend la nourriture naturelle et fraîche. Il fallait que les hommes puissent multiplier l'intelligence avec de fumier original pour arriver à continuer à manger des histoires naturelles pures selon ce que Dieu, créateur pur, sans mélange, avait ordonné à l'homme dans les jardins d'Éden quand l'homme était tombé, que tu vivras de ceci et cela. Mais nous avons vu que non, les hommes ont commencé à hybrider la nourriture. Cela veut dire à mettre des produits chimiques sur ça, afin qu'ils puissent multiplier cela rapide, afin qu'ils puissent devenir riches. Nous avons vu que des œufs, qu'un seul œuf puisse se produire en 20 plus, en 50 plus, qu'un seul. Ouais, à cause de quoi? À cause de l'hybridation des produits là qu'on met de poules, même de coqs commencent à donner des œufs. C'est quoi? C'est ce qui est arrivé aussi dans l'évangile. Et quand on mange ces œufs-là, ça donne de la maladie. Vous comprenez? Donc tout ce que vous pourriez prendre, ça vient des produits chimiques, donc cela veut dire de l'hybridation, détruit la vie de l'homme. Tout détruit sauf rien. Vous comprenez cela? Si nous montons dans des avions et toutes ces choses-là, vous allez voir que ça détruit. Même si on entre dans la médecine, vous allez voir que non. Les médecins eux-mêmes, ils peuvent vous dire que non, je peux te traiter de un, ceci, cela, mais si j'arrive dans ces produits, si je ne peux pas continuer à donner cela parce que ça devient du poison. Donc, si vous comprenez, les produits qui nous traitent, ça devient encore du poison. Donc, ça veut dire, s'ils donnent ça, ils voient que non, ça ne marche plus, ils te laissent. Il dit, ah, on laisse simplement à Dieu lui-même. Cela veut dire, ils ne sont pas des guérisseurs. Le seul qui est le guérisseur, c'est le Créateur. Vous comprenez? Et ils essayent. Donc, cela veut dire, ils essayent de faire quelque chose de ce qu'ils ont appris de la science. La science s'est limitée. Or, la science s'est dit que non, ils ont étudié les corps de l'homme. Ils pouvaient tout faire pour sauver la vie de l'homme, mais ils n'arrivent pas à sauver la vie de l'homme. Comme on avait chanté, il y avait quelqu'un qui chantait que non, l'homme a fait des choses extraordinaires, les hommes, les histoires que vous regardez comme ça, donc on regarde un avion à 380, on reste stupéfait comme ça. Mais il n'arrive pas à vaincre la mort. À coquille jamais Kolonga liwa. À coquille jamais Kobik Sabo Moyamo. Donc le seul qui peut sauver cela, c'est le Seigneur, parce que c'est lui qui a créé cette vie-là. Et vous êtes entré dans la théologie pour étudier la parole de Dieu et on vous fait sortir là-bas avec des diplômes. On vous dit que non, celui-ci est sorti évangéliste, celui-là est sorti pasteur, celui-là est sorti ceci. Mais si nous revenons ici, nous avons vu que non, il n'a pas été dit à eux d'aller dans l'école quelconque, mais de rester dans un même lieu. Ils étaient restés là-bas avec l'insigne de l'Éternel, la parole de l'Éternel. Or, pendant tout ce temps-là, nous avons vu qu'ils étaient avec le Seigneur, ils ont passé la justification, ils ont fait des miracles pendant la justification, mais le Seigneur leur avait dit que non, vos noms ne sont pas encore dans les livres. Donc, il fallait qu'ils puissent entendre encore. Ils ont entendu les jours où le Seigneur montait en haut, il leur avait dit restez là-bas. Mais avant de monter, il a fait la prière dans Jean 17 en disant au Père que Père, je prie pour que tu ne puisses pas les ôter dans ce monde ici, mais je les ai montrés, toi, moi, la parole, ils m'ont cru, ils l'ont reçu, ils m'ont reconnu que je suis venu de toi. Lisez Jean 17, la prière que le Seigneur faisait pour nous. Vous comprenez? Ils m'ont reconnu. Et maintenant, moi, je les laisse. Il a parlé de l'état de ce monde et tout cela. Et le monde ne m'ont pas reçu. Je sais que le monde ne vont pas les aimer aussi. Et quand ils sont restés là-bas, vous comprenez? Avant que le Seigneur puisse aller, il a dit que non, je les ai sanctifiés comme je viens de lire ici. Par la vérité, car ta parole est la vérité. Cela veut dire quand ils écoutaient la parole, quand on écoute la parole, quand on écoute la prédication de l'évangile, quand on écoute l'enseignement de la parole de Christ, ça nous sanctifie. C'est ça le sang de Jésus-Christ, parce que c'est lui qui était venu, c'est lui la parole. Et quand son sang était tombé, son sang est le sanctificateur. C'est le sang là, ce n'est pas le sang chimique, comme de voir d'autres pasteurs qui partent en Israël, là-bas, dans ce lieu là-bas. Là, il n'y a rien. Parce que le Dieu que nous croyons, c'est un Dieu esprit qui se manifeste dans la chair. Et ce Dieu-là est devenu des épîtres lits.
des écritures parce que nous vivons dans un âge scientifique. Et quand vous lisez cette écriture-là, vous le croyez, vous êtes agréable à Dieu. Parce que Dieu est dans la nature. Dieu ne change pas. Si Dieu avait appelé Abraham, que non, sort, abandonne, et Abraham a écouté la voix de Dieu, Dieu était avec Abraham et Dieu a fait alliance avec Abraham et Dieu a juré que non, toutes les nations seront bénies à toi. À cause de quoi? Parce que Abraham n'avait pas regardé sa famille. Abraham a pris la décision d'abandonner toute sa famille, tous les biens. Ils étaient une famille riche. Abraham a eu une famille à pauvreté, à pasité. Non. Abraham avait une famille riche et Dieu lui a pris, il a pris la décision de tout abandonner et de suivre l'ainsi dit l'Éternel. Si vous comprenez, c'est comme ça. Dieu ne regarde que sa parole. Et Dieu a béni Abraham parce qu'Abraham avait pris Dieu au mot et Dieu lui a donné un signe qui était quoi? La circoncision. Et remarquez la vie d'Abraham, il a passé la justification en allant par-ci par-là, cherchant la terre que Dieu lui avait promis. Vous comprenez? Dans les contrées que moi, l'Éternel Dieu, je te donnerai. Abraham a passé tous ces étapes jusqu'à la sanctification, jusqu'à tel point que non, Abraham a possédé ce que l'Éternel Dieu lui avait promis jusqu'aujourd'hui. Ils sont là-bas dans cette terre. C'est pourquoi ils sont en train de récupérer cette partie de Palestine qui était à eux. C'est vous comprenez? Parce qu'ils ont perdu cela. Parce que quand le Messie a été crucifié, Israël a tout perdu. Mais quand le temps est venu pour que les désolés viennent pour leur prêcher le Christ, le Messie, qu'ils étaient venus pour eux, parce qu'ils croient que non, quand ils l'ont rejeté là, qu'il aille aux païens là-bas. Vous voyez que nous, les gens des nations qu'ils appelaient les païens. Mais il fallait qu'ils puissent lui reconnaître encore, comme la Bible le dit là-bas dans les livres des Zacharie. Vous comprenez? Et quand ils vont reconnaître le Seigneur et Christ, c'est à ce moment-là, eux aussi, ils vont entrer. Ça serait déjà la fin. C'est pourquoi la Bible ici, quand nous parlons dans le livre de l'Apocalypse, donc des premiers chapitres jusqu'au chapitre 3, ça parle de nous des nations, ça parle de l'Église. Après du chapitre 4 jusqu'au chapitre 19, la Bible parle que d'Israël. Vous comprenez? Il y a certaines choses que nous tirons là-bas pour voir, pour concorder les Écritures, pour montrer le temps à lequel que nous vivons. C'est après 19, de 20 à 21 jusqu'à 22, ça c'est déjà, ça parle de la nouvelle Jérusalem. Et nous avons vu que non, le Seigneur les a sanctifiés par la vérité qu'ils ont entendue et se sont sanctifiés. Et nous avons remarqué que non, le troisième étape avant d'arriver, cela veut dire que le Seigneur avait dit que vous êtes témoins de ces choses, mais vous n'avez pas encore reçu l'expérience de ces choses ici. C'est pourquoi restez ici. Le Seigneur lui-même, il a dit que jusqu'à ce que vous allez recevoir le baptême du Saint-Esprit. Je lis quelque chose ici rapidement. Dans le même livre des Actes, le chapitre 1, c'est le Seigneur qui leur parlait. Je prends au chapitre 5. Je suis là-bas. Chapitre 5. Qu'est-ce que le Seigneur avait dit? Lui-même, le Seigneur qui leur parle. Je commence au chapitre 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, il a bien précisé, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Voyez, troisième étape, la vie est venue. Troisième étape de la grâce, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous êtes baptisés du Saint-Esprit, du feu. Si vous comprenez. Donc cela veut dire, ils étaient restés là-bas, entendaient la volonté de Dieu, puisse s'accomplir. Ils étaient là-bas d'attendre une écriture. Remarquez même dans Actes chapitre 10, avant de retourner au chapitre 9. Dans le chapitre 10, Corneille était là-bas, c'était des gens, des gentils, des païens comme nous, qui vivaient là-bas en Israël, qui observaient le commandement de Moïse, qui observaient la parole de Dieu, qui croyaient que Jésus était le Messie. Quel que soit, ils étaient des païens. Vous comprenez? Parce qu'ils ont vu des miracles, ils ont entendu tout ce qu'ils avaient fait, ils ont entendu parler de sa résurrection. Vous comprenez? Donc, ils étaient là-bas, ils ont passé la justification, ils ont passé la sanctification, ils étaient là, ils vivaient une vie correcte. Ils pouvaient prier les uns les autres au nom du Seigneur Jésus-Christ, ils voyaient des miracles, ils se guérissaient les uns les autres, mais ils n'étaient pas encore nés de nouveau. Parce que naître de nouveau, vous recevez la connaissance de qui est Christ.
Naître de nouveau, c'est difficile de mal interpréter des Écritures. Naître de nouveau, c'est difficile de vivre selon les conditions, soit les lois de votre congrégation, de là où vous êtes venu. Naître de nouveau, ça ne peut pas faire de vous d'envoyer des gens et rester à contrôler ces gens, à faire les choses comme vous. Naître de nouveau, ça ne peut pas vous ramener à nier des Écritures pour l'intérêt de votre assemblée. Parce que vous êtes devenu grand. Vous comprenez? Donc, ça ne peut pas faire en sorte que vous ne peut pas avoir des conflits dans les églises de Dieu. Vous comprenez? De voir des gens qui sont devenus cupides, fanfarons, aimant l'argent plus que Dieu. Vous comprenez toutes ces choses-là que nous voyons manifester dans les églises. Donc, naître de nouveau fera en sorte que nous, l'accoutrement de femmes, quand vous regardez ça dans votre yeux, vous, serviteurs de Dieu, ça ne pouvait pas faire en sorte que vous pouvez supporter cela. Vous pouvez dire que nous vivons dans l'état de grâce, alors que Moïse, le serviteur de Dieu, avait dit que non, c'est une abomination pour l'homme de porter les habits des femmes, c'est une abomination pour la femme de porter les habits des hommes. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, naître de nouveau fera en sorte que non, vous ne pouvez pas être bornés des choses dont nous voyons dans des églises, qui fait en sorte que non, les gens sont tournoyés là-bas en se posant toujours des questions, n'arrivant pas à la perfection. À cause de quoi? Parce que les gens aiment aujourd'hui vivre dans un système, tout cela est venu de quoi? Venu de la théologie. Venu de quoi les gens veulent étudier Dieu. Or, on ne peut pas étudier les surnaturels. Et ils étaient là-bas, ils sont restés fidèles à la parole et ils étaient tous d'un commun accord. Donc, cela veut dire ils étaient tous ensemble d'une même pensée. Parce que ce n'est pas l'accord signé comme on signe des accords, mais on a des pensées différentes. Mais eux, ils étaient d'une même pensée qui était quoi? La parole que le Seigneur leur avait promis selon Actes chapitre 1er, verset 5 et selon Luc 24 que nous avons vu, chapitre 49. Ouais. Et ce jour-là, quand Pierre a été invité dans la maison de Corneille, il était en train simplement de leur parler de la parole. Soudainement, ils ont reçu l'Esprit. Et les autres apôtres, quand ils sont venus, me disent, mais pourquoi ils sont des païens, cette parole n'est pas venue à lui? Mais papa, comment est-ce que je peux refuser l'eau de baptême aux gens dont je suis en train de parler simplement? Et ils ont reçu le Saint-Esprit. Vous comprenez cela? Donc cela veut dire, s'ils étaient baptisés au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, c'est un faux baptême. Alors il faut que je puisse les rebaptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, selon la commission qui nous a été, selon la révélation de ce que nous avons reçu. Parce qu'ils ont été baptisés selon la commission. Or, on ne peut pas baptiser selon la commission. La commission, c'est pour vous donner le pouvoir, l'autorité d'exercer les ministères. Vous comprenez cela? Donc, nous avons vu que Paul, l'apôtre Paul, qui était appelé dans cette époque-là Saül, il persécutait les chrétiens parce qu'ils étaient sortis d'où? Ils étaient sortis de grandes universités de Gamaliel, là où on les enseignait et tous. Vous voyez? Donc de grands qu'ils étaient là-bas, des caïfs et tout ça, et donc ils étaient sortis d'ici, ils avaient plus de l'intelligence quand ils vous parlent des Écritures, depuis Moïse jusqu'à Jean-Baptiste, vous n'avez pas l'idée. Vous comprenez? Mais ils niaient ce que Moïse et les autres apôtres dont ils enseignaient, ils parlaient. Et même les mêmes jours-là qu'ils ont crucifié le Seigneur, ils ont passé par les jardins de Gethsémane parlant de toutes ces choses-là, en priant jusqu'au l'agneau pascal, jusqu'au jour de la Pentecôte. Ils célébraient aussi la Pentecôte, parce que c'était au période de la Pentecôte que tous ces événements s'étaient passés. Vous comprenez? Mais ils faisaient cela, ils viennent de crucifier la parole dont ils sont en train d'aller honorer. Ils sont en train de prier, de témoigner, de prêcher, d'enseigner, comme vous êtes en train de le faire toujours. Et cela fait en sorte que les enfants de Dieu restent stables sur l'étape de la justification, n'arrivent même pas à arriver dans la sanctification. À cause de quoi? Parce que vous leur prêchez ce qui vient des commandements des hommes. Vous leur prêchez ce que vous avez reçu de la théologie, au lieu de leur prêcher, c'est de ce qui sort de l'originel quoi? Du baptême et du Saint-Esprit, parce que vous n'avez pas pris le temps de rester là-bas jusqu'à tel point de recevoir la chose. Celui qui vous a appelé dans le ministère, lui-même aussi n'avait pas pris le temps de rester parce qu'il dépendait. Si vous comprenez ce que nous sommes en train de dire ici. Oui. Mais eux, ils étaient restés là-bas, ils ne sont pas allés ni à gauche, ni dans des temples à Jérusalem, ils sont restés dans
la chambre haute jusqu'à ce que, vous voyez? Donc ils sont restés là-bas dans la chambre haute jusqu'à ce que ce qui les a réunis là-bas puisse s'accomplir. Et Dieu est fidèle à sa parole. Quand il a vu leur foi, Dieu a accompli ce qu'il avait promis, comme il a accompli à Abraham, comme il a accompli au temps de Moïse, comme il a accompli dans tous les temps de Daniel, de tous les prophètes, David, jusqu'à aujourd'hui dans le temps dans lequel nous vivons. Est-ce que vous comprenez? Et nous avons vu que non, les gens ils sont en train d'égarer les gens et les gens sont bornés maintenant dans des dons de parler en langue, croyant que non, parler en langue, c'est l'évidence d'avoir le Saint-Esprit. C'est faux. Ou faire des miracles, c'est l'évidence d'avoir le Saint-Esprit. C'est faux. Vous comprenez cela? Ou soit prophétiser, dire des choses qui vont arriver, ou des choses ainsi de suite. C'est ça l'évidence d'avoir le Saint-Esprit. C'est faux. Vous comprenez cela? Les féticheurs le font. Les magiciens prophétisent. Ils font toutes ces choses-là. Ce qui fait la différence de celui qui est né, c'est la parole. Vous comprenez? Quand vous recevez la révélation de la parole, remarquez que non, quand Pierre et les autres, ils étaient là-bas, le Seigneur leur avait dit quoi? Pierre, le Seigneur avait dit, Seigneur, est-ce que tu m'aimes? Oui, Seigneur, tu sais, je te l'aime. Paie mes brebis. Pierre, quand il sera converti, affermis tes frères. Pendant tout ce temps qu'ils étaient là-bas, ils ont passé la justification, la sanctification, ils n'étaient pas permis. La permis veut dire quoi? J'ai vu les gens avec des cahiers là-bas aller à l'église, comme il y a une sœur. L'autre fois, il me dit que nous n'avons que des études. Mais qu'est-ce que vous apprenez dans ces études-là? La science qui détruit. Comme vous voyez, la science donne du cancer, la science donne de la tuberculose, la pollution détruit le monde. Ce sont des mêmes armes qu'on crée avec la science qui va détruire ce monde ici. Vous comprenez, comme l'apôtre Pierre est en train de le lire, de le dire dans 2 Pierre, chapitre 3. Si vous comprenez, c'est de la même manière quand vous allez étudier là-bas avec vos cahiers, donc vous êtes en train de faire ce qui est de la science, ce qui est contraire, ce qui est sorti de Genèse 4, de fils de Caïn. Si vous comprenez, la science qui détruit, comme ça détruit votre corps, ça détruit aussi l'âme spirituellement, ce que vous êtes en train d'aller faire là-bas. Vous comprenez? Mais c'est de la parole qu'ils ont reçu la connaissance de qui est Christ, parce qu'ils se sont abandonnés à l'insu de l'Éternel. Remarquez même à Marie. Elle revenait de l'église en écoutant la parole, qui parlait de la venue du juste. En méditant la parole, en chantant en route, dans son cœur, elle était en train de méditer la parole. C'était à ce moment-là que l'ange Gabriel, le saint, apparut à lui. Je vous salue Marie, pleine de grâce, tu es bénie par... À cause de quoi? À cause de ce qui était en elle. Elle n'était pas allée dans une école quelconque, cette femme-là. Elle revenait de l'écoute de la parole. Et l'ange est apparu en elle. Et cette écriture s'est accomplie. Vous comprenez? Dieu est venu demeurer dans une vierge. Et Dieu a créé une tente qui est habitée parmi nous. Emmanuel, Dieu parmi nous. C'était de la même manière au chemin d'Emmaüs, les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Ils étaient égarés. Ils rentraient dans leur champ. Ils ont dit que non, il n'y a rien de bon qui peut nous arriver. Donc, ils commençaient à se disperser. Vous voyez? Aquilas quoi? J'ai oublié le nom, vous allez m'excuser. Ouais. Et maintenant, quand ils revenaient dans la route, ils parlaient sur les Écritures. Ces choses-là, David avait dit. Donc, ils étaient inquiétés. Et le Seigneur est apparu au milieu d'eux. Il ne le reconnaît même pas. Il a commencé à leur parler des Écritures. Il ne leur a pas enseigné quelque chose d'autre. Il leur a parlé de ce qui était écrit, dont les pharisiens et les scribes, ils étaient égarés parce qu'ils appartenaient plus à l'insigne de l'Éternel, mais ils appartenaient à ce qui est sorti des écoles. Ils se sont formés des écoles de Gamaliel, il y avait des écoles théologiques qui les enseignaient maintenant les lois de Moïse. Vous comprenez? Et Paul, quand il était sorti de cette école, il était en train de persécuter les chrétiens. On lui a donné le pouvoir. Comme on vous donne le pouvoir, devenant des pasteurs, des évangélistes, ainsi de suite. Vous comprenez? Comme nous voyons beaucoup de serviteurs aujourd'hui, parapluie, pasteur minene. Vous comprenez? Donc, cela veut dire, si vous passez à la télé, les témoignages que vous pouvez donner, moi je suis sorti de tel et tel, et mon père était tel, celui-là, mon père spirituel. Donc, pour qu'on puisse vous croire, on vous croit de là où vous êtes sorti. Moi, je ne vous croirai jamais.
Est-ce que vous comprenez? Donc, du fait que non, moi, je suis envoyé ici de l'église de louange. Donc, cela veut dire c'est déjà faux. Donc, tu devais venir ici pour nous prêcher. C'est le Saint-Esprit qui t'a envoyé ici. Si celui-là t'a envoyé ici, il faut qu'il t'oublie. Que le Seigneur puisse te guider. Ceux qui carayem, t'azo guider au marché, selon la ligne naïe, vous êtes en dehors de la parole. Vous êtes du monde. Un peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Qui vont le voir? Celui qui garde mes commandements. Jean 14. Lisez ça, vous allez voir. Quand vous gardez ces commandements, c'est à ce moment-là que non, je viendrai à vous, mon Père viendra à vous et nous ferons notre demeure chez vous, donc chez toi. La katikati non au commis, c'est ça, troisième étape de la grâce. Le baptême du Saint-Esprit. Cessez de raisonner sur la parole de Dieu. J'avais prêché cela. Êtes-vous la vraie semence d'Abraham? J'avais parlé des 5 sens de l'esprit et des 5 sens de chair. La prédication est là-bas. C'est là où que vous allez comprendre que non, beaucoup de gens sont encore en train de raisonner sur la parole. Vous n'êtes pas des croyants. Mais si vous ne croyez pas, cela veut dire que vous voulez chercher à faire des choses de votre manière. Or, si on remarque sur la nature que le soleil se lève le matin à l'ouest et à l'est et se couche à l'ouest, Dieu ne change pas. Donc, s'il avait dit à Abraham, sors, je te ferai, et il en a accompli parce qu'Abraham était resté fidèle à Dieu jusqu'à tel point Dieu a donné le signe qui était quoi? Le baptême du Saint-Esprit, la circoncision. C'est ça, la troisième étape de la grâce. Après avoir passé tout, un jour, Abraham avait vu Dieu dans la chair humaine. L'accomplissement de l'écriture est venu vers Abraham et il a béni Abraham. Vous comprenez cela? Et Paul était sorti de l'école de Gamaliel. En sortant de l'école de Gamaliel, en venant là-bas, en persécutant les chrétiens parce qu'il avait reçu des anciens, des caïfs et tous ces gens-là, tous ces grands-là, le pouvoir d'aller persécuter les chrétiens. De Ponce Pilate, on lui a donné le pouvoir. Et c'était un géant au nez crochu, donc il était méchant. Vous comprenez? Il tuait sans pitié. Mais ce jour-là, dans Acte 9, Jésus qui était autrefois au-dessus des enfants d'Israël, il lui est apparu. Donc ça veut dire Dieu, l'autre fois, il était au-dessus de Moïse. Il est venu au milieu de nous et maintenant il est à nous. Il est apparu sous forme de la colonne de feu. Et lui a rendu aveugle, il est tombé par terre. Pourquoi il lui a rendu aveugle? Cela veut dire qu'il lui a passé de tout ce qu'il a appris de l'école de Gamaliel, de tout ce qu'il a appris de la théologie, afin qu'il puisse recevoir quelque chose qui devait lui faire naître de nouveau. Et Paul a demandé, qui êtes-vous que je suis en train de persécuter? Il dit, je suis Jésus. Je suis du temps de Moïse. Je suis du temps de Jean, quand il leur disait que non, Abraham avait vu mon jour, il s'est tressailli de joie. Vous comprenez? Et Paul a compris que non, Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et pour finir, nous avons vu que non. Laisse-moi retourner ici parce que je suis déjà à la fin. Dans verset 2 de Actes des Apôtres, chapitre 2, tout à coup, il vient du ciel un bruit comme. Donc, à chaque fois que vous voyez comme, le comme là, cela veut dire, c'est pour rendre ce qui est surnaturel de devenir naturel, de venir habiter dans des chairs des hommes. Comme celui d'un vent impétueux. Or, un vent impétueux ne peut pas venir dans une chambre haute où les gens se sont réunis au nombre de 120 personnes. Vous voyez, attendre une écriture puisse s'accomplir, ni aller à gauche, ni aller à droite. Si un vent impétueux touche cet endroit plus haut qu'ils étaient là-bas, ils allaient peut-être tous disparaître. Vous comprenez? Donc cela veut dire que c'est un langage. Vous comprenez cela? Ce n'est pas ce que nous voyons dans les églises aujourd'hui. Il fait évoquer les saints. Viens, Saint-Esprit, viens. Après, il commence à faire des bruits, les autres parlent en langue sans interprétation, tout ça. Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 14, si vous lisez là-bas, l'apôtre Paul dit clairement que non, quelqu'un qui parle en langue sans interprétation, donc cela veut dire il n'édifie pas l'église. Or, le parler en langue, c'est pour les non-croyants. Mais prophétiser, c'est pour les croyants. Pourquoi? Parce que c'est lui qui prophétise, il est en train d'exhorter l'église comme je suis en train de parler de la parole, je suis en train de prophétiser parce que nous avons reçu la parole prophétique. Est-ce que vous comprenez cela?
Donc j'avance. Et maintenant, donc cela veut dire un bruit comme. Donc, comme, remarquez la Bible dit quoi? Comme d'un vent impétueux. Comme, cela veut dire le bourdon, la colonne de feu se descendit avec puissance et pouvoir, autorité, cela, le vent s'est emparé et cela fait en sorte que non, se descendit au milieu d'eux, comme un vent impétueux et il remplit toute la maison, donc toutes les portes, les fissures, toute la maison, même les briques étaient remplies. Vous comprenez? Dans tous les lieux où ils étaient assis. Donc cela veut dire de langues semblables à de langues de feu, leur apparut, séparés les uns des autres et ils posèrent à chacun d'eux. Cela veut dire les langues de feu, des langues semblables à des langues de feu. Que veut dire des langues semblables à des langues de feu? Quand on parle de langues semblables à des langues de feu, cela veut dire donc la colonne de feu qui était descendue. Une langue, donc quand on parle d'une langue, langue cela veut dire, donc dans notre façon de parler, peut-être on peut, langue ça veut dire les lingala, le français, soit l'anglais ou soit le grec, ainsi de suite. Mais dans la version vraie grecque, vous allez voir que non, un langage et langue, ce sont deux choses différentes. Vous comprenez cela? Langue, c'est quelque chose que je possède, comme on dit, ceci, c'est la langue. Ceci, c'est l'oreille. Ceci, c'est le nez. Vous comprenez? Donc, quelque chose dont vous possédez. Mais quand on parle d'un langage, cela veut dire, ça vient d'une langue qu'on exprime, en fait. Donc, cela veut dire une différence, c'est là. Donc, quand on parlait donc, ça veut dire, la Bible parle des langues semblables à des langues de feu. Le feu ici qu'on parle, c'est le feu que Paul avait vu, le feu qui faisait marcher les enfants d'Israël pendant la nuit, dont nous appelons l'Ikondi d'Amoto, la colonne de feu s'est divisée. C'est écrit ici. L'air apparut, de feu, l'air apparut, séparés les uns les autres et se posèrent sur chacun d'eux. Comme la colonne de feu, l'ange de l'Éternel, qui est descendu, Christ, qui a donné la promesse, s'est séparé, il s'est divisé dans les uns les autres. Ça veut dire dans leur langue. Ça veut dire dans chacun d'eux, afin d'avoir le pouvoir, parce que le pouvoir est dans la langue. Vous comprenez? Donc, nous possédons le pouvoir dans notre langue. C'est pourquoi on dit, oh, le président va prononcer un discours. Il va le prononcer par le nez, non, par le dieu ou par le signe, comme il va. Il faut qu'il puisse les prononcer par la langue. C'est pourquoi la Bible a parlé des langues. Ça veut dire les langues de feu. Dans ce bruit impétueux, dans ce vent impétueux, qui était le feu, la colonne de feu, Dieu s'est divisé parce que la dispensation, c'était la troisième, une autre dispensation. La troisième dispensation, la dispensation du Saint-Esprit. Donc cela veut dire Dieu, Esprit est descendu, s'est divisé, séparé en eux. Et tous dans un même lieu, dans un même moment, dans un même instant, ils étaient tous remplis. Ce n'est pas comme aujourd'hui, les gens que nous voyons, on se pose des questions. Et quand on est dans une église ici, ils se disent que non, le Saint-Esprit est descendu. Et maintenant, vous commencez encore à poser des questions. Soit les pasteurs disent, est-ce que vous sentez ce que moi j'ai senti? Sans ce que moi j'ai senti? Non, ce n'est pas ça. Cela veut dire, oh, si ça vient de Dieu, ça devait devenir de la parole que toi tu as prêché, ça doit nous remplir, nous tous. Il n'y a personne qui peut demander à l'autre, tu sens ce que moi je sentais. Vous comprenez? Et ici, Pierre ne demandait pas à Jean, Jean, est-ce que tu sens ce que moi je sentais? Vous comprenez? Parce que la colonne de feu s'est séparée parmi les 120 et tous parlaient en langue. Et les gens qui séjournaient ce jour-là à Jérusalem, de partout dans le monde, les gens de toutes les langues qui existaient sur la terre, ils les ont écoutés parler dans leur langue. Quand ils s'étaient donc profité, vous comprenez? Donc, quand ils sont sortis parler dans la langue, et donc ça veut dire c'est comme s'ils exprimaient à tout un chacun qu'ils étaient ici. Ils étaient là-bas à Jérusalem ce jour-là. Donc ça veut dire quand quelqu'un qui était là-bas de Mangala écoutait en Lingala, c'est que lui il leur parlait. Chacun des cas il parlait parmi les 120. Ça veut dire qu'il parlait du chinois. Il y a un chinois qui était là-bas qui écoutait ce qui sortait pour lui. Ce qui sortait de la colonne de feu, de la partie de la colonne de feu qui était descendue dans l'angle, dont l'autorité qui est
qu'ils avaient possédé. Aujourd'hui, vous n'avez pas cette autorité dans votre langue parce que vous interprétez mal les Écritures. Parce que vous comprenez. Donc, c'est un peu ça. Vous voyez? Donc, jusqu'à tel point que ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit ce jour-là et ils ont eu l'autorité de parler et d'interpréter les Écritures correctement. J'avance. Verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait à ce jour-là à Jérusalem de Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous les ciels. Donc, je peux m'arrêter là-bas. Si vous comprenez, cela leur était arrivé ce jour-là. Pourquoi? Parce que ils ont reçu l'insigne de l'Éternel et ils ont resté sur cet insigne de l'Éternel. Ils ont vu la manifestation des colonnes de feu qui étaient descendues au milieu d'eux. C'était la troisième étape de la grâce. Donc Paul était dans l'école de Gamaliel, il n'en avait pas. Mais il avait la connaissance que les Gabango, tout il y avait écriture, mais il n'avait pas l'esprit de cette écriture. C'est ce que nous voyons aujourd'hui dans les églises. Vous pouvez avoir un pasteur, donc cela veut dire un pasteur qui est là-bas, il est rempli de la connaissance de la parole. Comme nous dans les messages, vous allez voir un pasteur qui est rempli de la connaissance de tout ce que les prophètes avaient prêché. Mais il vient là-bas, vous dit, comme nous lisons là-bas, il a dit, les tonnerres ne sont pas encore révélés. Oh. Oh, Jésus n'est pas encore venu. Oh, c'est vrai ça. Ah, tu peux nous le prouver. Ils prennent les Écritures, vous les montrent de sa façon. On vous dit que non, Dieu est déjà descendu dans la chair humaine. Parce que quand Dieu se manifeste, si nous vivons le temps du soir, c'est le temps de la restauration. Nous avons vu dans le livre de Genèse, chapitre 3, pardon, là-bas. Vous comprenez? La Bible dit ça, Genèse chapitre 3, verset 8. Que non, c'était vers le soir que Dieu descendait à l'heure de la communion. Et quand Dieu descendait à l'heure de la communion c'est quoi? Ce n'est pas l'heure de l'adoration. Quand Dieu descendait, il était comme l'heure pasteur. Parce que c'était la première dispensation. Dieu lui-même, il descendait là-bas dans les jardins. C'était l'heure de la communion. Et quand Dieu descendait pour l'heure de la communion, il leur a retrouvé recevoir l'enseignement théologique que les serpents les a enseignés, le diable, les serpents anciens. Ils ont reçu de la théologie, ils ont abandonné l'insigne de l'Éternel. Et l'Éternel a commencé à maudire un à un. C'est la même malédiction qui est dans l'Église aujourd'hui parce que les gens ont abandonné l'insigne de l'Éternel. Ils ont préféré de recevoir ce qui est venu de leur congrégation. Vous comprenez? Aucun homme peut se tenir derrière la chair, prêcher cette parole s'il n'est pas rempli du Saint-Esprit. S'il n'est pas arrivé dans cette troisième étape. Vous comprenez? Il vous dirait des choses qui vont vous égarer. Or, on ne peut pas mettre ensemble Dieu et Maman. Faux. Vous comprenez? Nous avons beaucoup de Balaam avec des Balak dans des églises aujourd'hui. À cause de la malinterprétation des Écritures, à cause du manque de patience, ils se sont précipités. Vous comprenez? Comme nous avons beaucoup de fils de Kis, de Saül, aujourd'hui, il y en a beaucoup. Au lieu d'attendre les prophètes de Samuel, comme eux, ils étaient là-bas, ils attendaient dans la chambre, jusqu'à tel point que l'écriture puisse s'accomplir. Mais nous avons beaucoup de fils de Kis, de Saül, qui sortaient là-bas. Samuel prend du temps, il a un sacrifice. Ils ont amené le sacrifice, il a coupé la tête, il a voulu quoi? Il a voulu faire le sacrifice afin qu'il puisse aller au combat. Non, les ennemis viennent, faites ça, et le prophète traîne. Et le prophète est apparu. Oh, les prophètes, ils étaient là-bas, à la présence de Dieu. Ils attendaient la volonté de Dieu afin d'aller, parce que Dieu va donner des lignes de conduite. Comme il a dit au soleil, tu te lèves à 7 heures pour coucher à 7 heures ici. Il a dit à la ligne, ton temps est de ceci et cela. Il a dit aux ténèbres que toi, tu régneras pendant la nuit et toi, la lumière pendant la journée. Et toi, tu viens maintenant, tu dis non, ce n'est pas problème. Même pendant la nuit, nous pouvons faire ça. C'est de la nuit, nous pouvons faire ça pendant la journée. Ça ne marchera pas. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas marcher dans les ténèbres. On marche dans la lumière. Et maintenant, quand il a offert le sacrifice, le prophète est venu. Ce que le prophète avait prononcé, c'est ce qui était arrivé dans la vie de Saül. Et nous avons beaucoup de Saül aujourd'hui qui n'attendent pas le Saint-Esprit qui est le prophète. Vous comprenez?
Samuel qui était là-bas, il était le Saint-Esprit, il était Dieu. Donc ça veut dire, c'est qu'il lui dit, si vous le rejetez, vous rejetez Dieu. Vous comprenez? Qu'est-ce que 1 Corinthiens 14 dit? L'esprit des prophètes s'est soumis aux prophètes. Donc si vous ne vous soumettez pas à l'esprit des prophètes, vous ne soumettez pas l'esprit de Dieu. Vous vous êtes habitué avec Dieu. On n'habitue pas avec Dieu. Dieu n'est pas ton grand-père pour que tu puisses t'habituer avec lui. Vous comprenez? Donc vous ne pouvez pas aider Dieu. Essayez un peu de lui interpréter de votre manière. On n'aide pas Dieu. Dieu est dans sa parole. S'il a promis dans Jean 14, il va revenir. Et il va revenir de quelle façon? Il va revenir de la façon qu'il était venu au devant d'Abraham. Il était venu, il a pris une chair. Et Abraham a vu cette chair, cet homme-là qui était venu accompagné de deux hommes, il a appelé Elohim. Mais remarquez, quand les deux autres hommes sont allés à Sodome, vers qui? Vers Lot. Lot a vu des hommes, il a appelé mes seigneurs. C'est ce qui se passe dans des églises. On commence à appeler des pasteurs et des gens là-bas des fils de l'homme. Il y a des pasteurs qui se font des fils de l'homme. Et nous avons vu des grands chanteurs, des frères qu'on aimait, qui chantaient des grandes chansons, tout ça, pour voir que non, eux aussi, ils étaient dans la justification et la sanctification. Les frères n'étaient pas arrivés dans le baptême du Saint-Esprit. Ils avaient pris ces grands pasteurs là-bas comme leur parapluie. Vous comprenez? Ils avaient un parapluie de la montagne. Vous comprenez? Vers Guinée, vers une autre parapluie, vers Limité là-bas, en allant vers la vallée. La montagne à la vallée. C'est difficile que la vie puisse sortir là-bas. Vous comprenez, ce ne sont que des montées et des descentes. Et quand l'autre est conflit avec l'autre, on approche le frère peut-être. Il est de ce côté ici. Mais les jours, le 2, la montagne et la vallée, comme ils se sont entendus, sont devenus de vrais amis. Maintenant, quand lui, il a compris cela, il a pris position à la parole. Dans le baptême du Saint-Esprit, il a fait une déclaration de ce qui est accompli aujourd'hui. On lui a traité, je ne sais même pas. Et cela s'est répandu partout dans le monde. Même les païens commencent à nous demander, mais vous comprenez? Vous voyez? C'est la déclaration que le frère là dit, cela fait des prophètes de Dieu. Oui. Le prophète de Dieu, oui. Samuel était Dieu. Vous comprenez? Mais les gens qui disent que non, le prophète de Dieu est Dieu, ils sont dans la raison. Oui, parce qu'ils ont raison. Un prophète de Dieu est dans Zambé. J'avais prêché cela, dans les puissances et pouvoir incontestable. Un prophète de Dieu, c'est Dieu. Mais le problème qui est là, c'est quoi? Si vous avez reçu la connaissance des Écritures, c'est là que vous allez comprendre que non. De quel Dieu s'agit-il? Vous comprenez cela? Donc le Dieu Tout-Puissant qui s'est manifesté dans la chair, quand le fils de qui Saül n'a pas voulu attendre Dieu pour lui dire qu'est-ce qu'il faut faire, celui-là lui a coûté la mort. Si vous comprenez. Donc, vous êtes mort. La mort est dans la peau. La mort est dans l'église. Vous comprenez? Parce que si vous n'arrivez pas à la troisième étape, quelle que soit la manière que vous vous êtes sanctifié, vous vivez dans la mort. Parce que la vie ne vient que par le Saint-Esprit. Parce que la vie n'appartient qu'à Christ. C'est pourquoi il dit, je suis la vie, le chemin et la vérité. Vous avez eu le chemin, mais vous n'avez pas la vérité. Vous comprenez? Vous pouvez avoir la vérité, mais sans la vie, quelle vérité que vous avez reçue? Posez-vous des questions. Vous comprenez? Donc c'est ce qui a fait en sorte que non, quand vous recevez le Saint-Esprit, vous recevez Dieu lui-même. Et un prophète de Dieu, il a le Saint-Esprit de Dieu parce qu'il vous révèle la parole de Dieu. Et c'est lui qui vous révèle la parole de Dieu. La parole de Dieu est Dieu. Ce sont des choses différentes. Christ est venu, il a dit que non, moi et le Père, nous sommes un. Quand il était venu, nous l'appelons Dieu comment? Pourquoi est-ce que nous appelons Christ Dieu? Nous nous limitons simplement, alors que nous l'appelons Yahya, notre Yahya Nabiso, notre grand frère. S'il est votre grand frère, alors vous devez suivre l'exemple du grand frère parce qu'il est le premier aîné de la famille. Vous comprenez cela? C'est lui à qui le Père a tout donné. Vous comprenez? S'il est votre mari, comme on dit que l'Église c'est l'épouse de Christ, s'il est votre mari, le mari est Dieu. Et maintenant la femme, qu'est-elle va demeurer? Elle va devenir. Si l'apôtre Paul avait dit, sais-tu femme si tu sauveras ton mari, sais-tu mari si tu sauveras ta femme. Vous comprenez? Christ le mari est venu pour sauver sa femme. Vous comprenez? Cette femme va devenir qui? Elle doit devenir Dieu. Qui? L'Église. Parce que Dieu se tient que dans l'assemblée de Dieu. Vous comprenez cela? Alors quand on vous dit qu'un prophète de Dieu c'est Dieu, vous niez. Alors vous allez à l'enlèvement comment? Parce que quand vous recevez le baptême du Saint-Esprit, cela
fait en sorte que Dieu vient et demeurer en vous comme Jean 14 le dit. Si vous comprenez. C'est lui qui, même, c'est celui-là qui m'obéit et c'est celui-là qui garde mes commandements. Mais celui qui garde mes commandements, je l'aimerai, mon Père l'aimerait. Nous venons à lui, nous ferons notre demeure. Vous voyez maintenant le temple de Dieu. C'est vous le temple de Dieu. Et si vous devenez le temple de Dieu, vous êtes Dieu parce que Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. C'est pourquoi Ephésiens chapitre 4 dit que nous n'adorons pas ici les vrais adorateurs que le Père en a besoin parce que nous vivons le temps où l'adoration est restaurée. Ouais, les sceaux sont ouverts. La révélation de cette parole est venue pour restaurer ce que Adam avait perdu. Pour restaurer l'arbre épouse, pour restaurer l'adoration qui n'était pas. Vous comprenez? Parce que, dis-moi, avec le sang des boucs, avec le sang des animaux, avec le sang des oiseaux, cela, l'homme pouvait être agréable à Dieu? Faux. Vous comprenez cela? Il fallait qu'un agneau, pourvu par Dieu lui-même, puisse venir, l'agneau qui a l'âme. C'est pourquoi ce jour-là, quand il était mort, vous comprenez? La tombe ne pouvait pas le supporter. Et tous les saints qui étaient retenus captifs, ils ne pouvaient pas rester là-bas parce que le prix a été, parce qu'il était digne. Il les a tous rédemptés. Et puis il est sorti ensemble avec eux. Vous comprenez? Et maintenant, après la mort, l'ensevelissement et la résurrection, vous voulez que nous puissions demeurer toujours dans cet état-là d'être des enfants. Non. Nous devons être des fils et le fils a le droit qu'il a reçu du Père. Vous comprenez? La signature du Père. Et si Christ le premier-né l'en a reçu et nous l'avons suivi selon les apôtres, c'est quand ils ont écouté la parole qu'il leur avait dit, ils sont restés ensemble dans un même lieu. Avec cette parole que lui leur avait dit, qu'est-ce qui s'est arrivé? Ils ont reçu le Saint-Esprit, ils sont devenus des dieux, ils ont fait des déclarations, ils avaient peur. Et là, dans la chambre, ce qu'il leur avait fait asseoir et rester dans un même lieu, là, c'était la peur. Parce qu'ils avaient peur de sortir, on va les persécuter. C'était là. Vous sortez, on vous tue. Vous comprenez? Ils étaient restés là-bas. Quand ils ont reçu le pouvoir, la force du Saint-Esprit, la peur a quitté. Ils n'avaient plus de peur. Et ils sont sortis, ils ont commencé à parler. Même les pharisiens qui leur cherchaient à faire leur périr, ils ont eu peur. Ils ont écouté les paroles qu'ils n'ont pas entendues. Vous comprenez cela? Ils ont vu que non, c'est une autre ère. Remarquez ce que Pierre lui-même l'avait, c'est notre ère. Vous comprenez, comme l'exemple que le prophète disait, un jour Pierre vendait des poissons à un grand érudit, quelqu'un qui a beaucoup étudié, qui avait beaucoup de la connaissance. Et il lui parlait là-bas, donc, comme quelqu'un qui te parle dans un français là, donc c'est difficile de comprendre cela. Et vous vous tenez là-bas, hein? Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Tu ne comprends absolument. Pierre, vous comprenez parce que c'était des gens qui ne l'ont pas étudié. Mais Dieu a pris plaisir de les rendre ce qu'ils étaient devenus. Et ce jour-là, quand il était sorti, il n'avait rien de la théologie, mais quand il parlait des Écritures, quand il plaçait les Écritures, les gens ont reçu la vie. Il y avait 3000 personnes qui s'étaient converties en un seul jour, en un seul instant. Vous comprenez? Et remarquez comment est-ce que cette église de Pierre était, dont lui, il était le chef. Vous voyez? Et quand Paul, dans Acte 9, il a reçu le Saint-Esprit. Vous comprenez? Quand le Seigneur lui est apparu, remarquez qu'est-ce qui s'est passé. Le Seigneur lui a envoyé chez son prophète Ananias. Pourquoi pas que le Seigneur lui avait donné directement le Saint-Esprit? Mais lui a envoyé chez Ananias et Ananias a prié pour Pierre. Et Paul lui a changé même le nom du Saül à Paul, et Paul a reçu le Saint-Esprit. Et il nous a écrit le Nouveau Testament. Si vous comprenez. Mais quand il était dans Gamaliel, là, il n'a rien écrit. Vous comprenez? Vous allez rien faire, vous allez amener les enfants de Dieu nulle part si vous venez avec vos toges, avec vos diplômes, avec la maison, en nous parlant de ce que vous avez pris de la science. La science vient du diable, je vous ai montré là-bas dans la Bible, il y a encore d'autres versets que je pouvais vous les montrer. C'est la science qui détruit ce monde et qui le détruira. Je suis des documentaires, mon frère Alain me donne. Vous suivez là-bas, on vous montre déjà l'état de ce monde ici. Dans un peu de temps, comme Einstein avait dit, tout peut se déclencher. Vous comprenez? Remarquez ce que l'atmosphère vient ici, il fait très chaud.
Il y a des pluies qui causent des inondations et toutes ces choses-là, des éruptions volcaniques, toutes ces choses-là, c'est dû à quoi? À la perturbation de ce que Dieu avait dit. Dieu a dit ceci, l'homme est venu dire l'autre chose. Dieu a dit, cultivez, faisons ceci, vous allez faire 1, 2, 3, l'homme est venu, il a multiplié ça à sa façon, cela a créé ce que nous voyons. Dieu a dit, ne mangez pas, ils ont dit, Dieu a-t-il réellement, ils ont ajouté, cela a causé tout ce que nous voyons. Vous comprenez? Donc, je m'arrête là-bas. Que le Seigneur vous bénisse richement, que les riches bénédictions de Dieu soient sur vous. Il y a beaucoup à parler sur ces sujets ici. Donc, cela veut dire, cherchons la nouvelle naissance. Commençons par la repentance. Repentez-vous. La vraie repentance, ce n'est pas simplement de vous repentir de vos péchés passés, mais repentez-vous de la manière que vous avez écrit parce que vous avez mal cru. Vous comprenez? Vous restez là-bas, vous avez resté avec ce que vous avez pris de quelqu'un qui a pris ça dans son organisation. Vous comprenez? Dans leur congrégation, dans leur mission évangélique et toutes ces choses-là qui viennent de la théologie qui a fait de lui ce que vous avez pris de lui. C'est faux. Sortez de là. Repentez-vous, Seigneur, j'avais mal cru. Jusque-là, je vois que ma vie spirituelle n'avance pas à cause de ce que j'avais cru. Je voulais me mettre en ordre. C'est comme ça que David venait au-devant de Dieu et le Seigneur lui avait dit que non, l'homme selon mon cœur. Pourquoi? Parce qu'il se repentait selon l'Écriture. David, quand il était parti là-bas, se repentir dans le psaume 51, il n'a pas rappelé de l'acte qu'il avait fait. Ça, c'était un péché charnel. Vous comprenez? De ce corps ici. Vous comprenez? Né dans le péché, conçu dans l'iniquité. Mais il parlait de la transgression de l'ainsi dit l'Éternel dont le prophète il était venu lui parler. Vous comprenez? Il se repentait de l'écriture brisée. Vous comprenez? Que il était incrédule à ce que lui a été dit. Alors lui était un saint de Dieu. Si vous comprenez? Donc vous devez vous repentir de la manière que vous avez cru, de la manière que vous avez reçu cette parole ici. Si vous comprenez? Vous l'avez mal reçu. Repentez-vous de là. Quand vous vous repentez de là, faites-vous retourner à la justification. Comprenez? C'est un secret entre toi et ton Dieu. Ça ne concerne personne. Même si tu es pasteur, même si tu es un frère, tu es un évangéliste. Si tu es un pasteur, prêche ça aux enfants de Dieu. Changez ta façon de leur prêcher. So comme ça, déjà, déjà, vous êtes déjà né de nouveau alors qu'il n'y a rien. Vous comprenez? Ramenez les gens là-bas, repentez-vous de la manière que vous avez cru. Cela va effacer même les péchés que vous n'avez pas confessés là-bas. Comprenez? Cela va faire en sorte que les paroles inexprimables vont parler à votre place et cela va vous amener rapidement à la sanctification et d'attendre cette écriture puisse s'accomplir dans votre vie. Et vous allez voir que cette écriture s'accomplira comme c'est accompli majestueusement. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que les saints prophètes de Dieu attendaient. Un jour, il est allé à la montagne, il attendait. Et quand il attendait, vous voyez, et cette écriture est venue, s'est demeurée en lui. Vous comprenez? Vous voyez? Et quand cette écriture s'est demeurée en lui, a fait de lui Dieu parce qu'il a reçu la parole Dieu. Commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et tout ce qu'ils ont reçu, ils ont reçu quoi? Ils ont reçu la parole qui est qui? Dieu. Toutes choses ont été créées par elle. C'est pourquoi quand il est sorti, il pouvait parler et les écriers n'étaient pas là. Les écriers ont été créés. Vous voyez? C'est pourquoi un animal malade ne savait où aller. Elle ne connaissait pas de vétérinaire. Elle a vu une lumière dans la parcelle des saints prophètes. Et le prophète passait, lui aussi, il voyait ça d'une manière charnelle, il ne comprenait pas. Or, un prophète est dans la chair, il est dans l'esprit. Et un jour, l'esprit lui a dit, mais cet animal est venu te chercher. Les jours d'après. Vous comprenez ça? Et il a prié pour l'animal, l'animal s'est levé. Il est parti. L'animal est venu visiter Dieu. Vous comprenez? Et Dieu lui a guéri, il est parti. Vous voulez rester toujours les yeux en haut comme l'ange avait parlé aux disciples. Vous comprenez? Avant qu'ils puissent devenir les apôtres. Parce que devenir les apôtres quand ils ont reçu le don. Mais pendant tout ce temps-là, Bazaki n'a pas humble et demeuré comme des disciples. Mais quand ils ont reçu le Saint-Esprit,
Cela fait d'eux des apôtres de Christ. Et ils nous ont écrit les livres des apôtres de Christ. Et Paul, il a parlé aussi ici. Vous comprenez? Mais quand ils étaient restés les yeux en haut, comme ça, quand vous êtes là-bas, restez toujours avec les yeux en haut. Non, mais quitta. Dieu est déjà au milieu de nous avec la révélation de sa parole parce qu'il a envoyé un prophète comme il était venu devant d'Abraham. C'était dans la chair humaine parce que nous vivons la dispensation de l'esprit. Vous n'allez plus voir Jésus avec le corps de Galilée venir ici pour nous prêcher la parole. Nunca, jamais. Vous comprenez? C'est un homme qui va venir et cet homme-là, quand il vient avec l'incité de l'Éternel, nous pouvons dire que cet homme-là, il est Dieu. Parce que quand nous croyons que lui, il est Dieu, à cause de cette parole qui nous amène, nous aussi, nous allons devenir des dieux pour aller à l'enlèvement que nous allons prêcher. Si vous comprenez cela, si nous nions cela, nous nions l'Écriture. Comment est-ce que nous allons croire à Dieu? On croit à Dieu à ce que lui, il a manifesté. Les enfants d'Israël, quand ils ont vu Moïse, ils n'ont pas crié. Quand ils ont vu les signes, c'est pourquoi Malachie 4 dit, comme j'avais envoyé mon serviteur Moïse, comme j'avais prescrit des lois et des ordonnances. Comprenez? Comme. Et aujourd'hui, le Malachie est venu encore. C'est lui-là, le prophète. Vous comprenez? Ce n'est pas question d'adorer un homme. Non. Il n'est pas un objet d'adoration. Le mal avec les gens, ils ont fait de lui un objet d'adoration. Or, on ne peut pas faire d'un homme né d'une femme un objet d'adoration. Parce qu'on n'a qu'un seul objet d'adoration, c'est Dieu. C'est pourquoi l'Israël n'avait pas le problème avec l'objet d'adoration, le lieu d'adoration. L'Israël ne croyait pas que ce qu'on moquait dans Ndakoana, c'est faux. Vous comprenez? L'Israël croyait que notre Dieu vient d'en haut et ce temple-ci, c'est juste un lieu. Quand nous nous réunissons, Dieu descend. Il descend parce que nous sommes là. Les parties de cette parole, comme la colonne de feu descendue, s'est divisée dans des langues et commis autorité na minoko abato. Ba komi koloba, bato babiki, bato babongwami, parce qu'ils ont reçu l'autorité, le pouvoir, la puissance incontestable. Vous voyez? Donc, en ce moment-là, Pierre aïe, il y avait quelqu'un qui a demandé l'argent à Belle, il a dit que non, je n'ai ni or ni l'argent pour te donner, mais ce que j'ai, quoi? Le Saint-Esprit, je te le donne au nom du Seigneur. Lève-toi, marche. Vous comprenez cela? C'est ça. C'est que je. Jusque-là, vous n'en avez pas. C'est pourquoi les autres, c'est pourquoi nous voyons toutes ces choses-là, parce que les gens sont tellement éloignés de Dieu parce qu'ils ont abandonné là où l'écriture s'est accomplie. Revenez là où l'écriture s'est accomplie. Cela ne fait pas en sorte que vous puissiez devenir du message, non. Mais de bien interpréter les écritures de là où vous êtes. C'est ce que Dieu en a besoin. Philippe a kenenge na kwena ye, Pierre a kenenge à côté, Moussouba Kenda bazake par pied. Paul de son côté. Des fois, Bakutani, il témoigne de cela. Mais cela ne pouvait pas en sorte que non, ils les ont retenus captifs. Nous nous sommes sortis de louanges, nous sommes sortis de la reine de victoire, nous sommes sortis de ceci, de cela, nous sommes venus de Guinée, nous sommes venus de faux. C'est du diable, cela ne vient pas de Dieu. On ne sort pas de, mais on vient du Christ parce que nous avons prêché cela. L'Église, c'est le royaume messianique dont nous avons qu'un seul roi, pasteur, Seigneur, Christ. Parce que c'est lui qui est mort pour cette église-là. Vous comprenez cela? Donc, c'est juste ça que nous pouvons faire, mettre accent sur ça. Donc, ça veut dire, nous devons reconnaître là où l'écriture est accomplie, nous repentir. Afin de prendre position, vous allez recevoir le vrai Saint-Esprit. Parce que l'évidence d'avoir le Saint-Esprit, c'est reconnaître l'épître des temps laquelle que vous vivez. Parce que chaque temps, Dieu donne la promesse. Il a dit à Abraham, sors. Abraham a obéi, il a fait alliance avec Abraham. Il a dit à Moïse, même chose. Quand Moïse a frappé 2 fois, retourne à la maison. Vous comprenez cela? Il a dit à Josué, Josué a suivi jusqu'au pays de la promesse. C'est la même chose. Vous comprenez? Dieu n'était pas venu là-bas pour conduire les enfants d'Israël dans la maison. C'était un homme Moïse, c'était un homme Josué, accompagné de son frère Caleb. Vous comprenez? Quand Jérémie parlait, c'était Dieu. Et si Dieu, dans l'ancien temps, envoyait toujours les prophètes, comme Apocalypse 10 dit, comme il a annoncé assez, quand comme vient, Moana comme ce qu'on a dans la Bible, et le est là. La Bible dit que
La langue de fait, c'est et, i, et, tous, et. Ça sert à quoi? À relier des phrases. Cela veut dire le surnaturel et le naturel se relient ensemble pour former qu'un mot. Vous comprenez cela? Donc, que le Seigneur vous bénisse. Il y en a beaucoup à dire cela. Je pense qu'on va parler de cela dans le prochain chapitre par la grâce de Dieu. Que la grâce du Seigneur soit avec nous. Père, guéris ceux qui sont malades, ceux qui ont des problèmes. Nous avons plusieurs sortes de maladies. D'abord la maladie spirituelle, dont personne ne peut pas guérir. C'est toi celle qui nous guérit. Guéris-nous de certaines choses et des pièges et d'embûches qu'on nous met nuit et jour. Pense à ceux qui sont éloignés, de ceux qui sont rétrogradés, qui renouvellent, reviennent à leur position. Et ceux qui ont une mauvaise position de la parole, qui puissent le comprendre, afin que nous tous, nous puissions parler le même langage, parce qu'il est écrit dans les derniers jours, l'épouse du Christ, l'église du Christ parleront un même langage. C'est de Pentecôte, s'ils avaient reçu le baptême du Saint-Esprit, la troisième étape de la grâce, s'ils étaient nés de nouveau, et ils sont sortis pour aller prêcher la parole de Dieu, parce qu'ils étaient tous ensemble avec un même but. C'était quoi? La pensée de Dieu, la parole promise pour ces temps-là de Pentecôte. Et ils ont reçu l'Esprit. Et ils sont nés de nouveau. C'est pourquoi nous sommes venus parler de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, Seigneur, fait partie de la justification, sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Aide-nous à passer toutes les trois étapes et arriver, Seigneur Jésus-Christ, à la perfection. Et aide aussi les serviteurs, Seigneur, et qui sont les Éphésiens 4, à savoir que les 5 ministères d'Éphésiens 4 est pour ramener l'épouse, les chrétiens, dans la perfection. La perfection, c'est le baptême du Saint-Esprit. Accorde-nous cela, Seigneur Jésus-Christ. C'est ça notre prière. En cela, nous allons tout posséder et nous retrouver dans la lieu céleste à chaque fois que nous prions. À chaque fois que nous adorons, et nous allons adorer l'Esprit en vérité, parce que c'est le temps de l'adoration. Toi, tu es venu restaurer l'adoration qui a été brisée autrefois. Seigneur Jésus-Christ, ça a été impossible avec le sang des animaux. Mais avec le sang du Christ, le sang de l'agneau, lui qui est revenu vers nous, l'Esprit, c'est la promesse de Jean 14. Cela est possible parce que tu es venu nous te révéler toi-même, Seigneur Jésus-Christ, et tu as habité nous. Que cela soit ainsi. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous ainsi priés. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Restez dans la paix du Seigneur.